生财有道，致富从这里起步。各位好，我是肖薇，我现在是在江西省鹰潭市的龙虎山景区。那你看我身后啊，这些鸡呢，就是我们今天故事的主人公呢，他专门养的土鸡和珍珠鸡。但是我一打听才知道呢，人家这些鸡的主人呢，养鸡并不是为了卖，也不是为了自己吃，他主要的目的呢是想要这些鸡下的蛋。更加让你想象不到的是，这些蛋呢，也不是为了卖钱，也不是为了给人吃，它是专门的来喂野猪吃的。Comment des sangliers peuvent-ils bénéficier d'un tel traitement de faveur? Il est bien curieux de les voir se nourrir d'œufs. Les sangliers ressemblent beaucoup aux porcs domestiques. Ils se répartissent dans les différentes régions du pays, dans le nord comme dans le sud. Ils ont un ventre et des oreilles relativement petits, des pattes et un groin long, et sont couverts de poils soyeux, gris, noirs ou bruns. Ils sont robustes, leurs canines sont développées et les mâles ont 2 défenses. Les sangliers vivent en groupe dans la région montagneuse, la colline, le désert, la forêt, le fourré marécageux et leurs prairies. Du fait qu'au mont du Dragon et du Tigre de la ville de Yingtran, province du Jiangxi, les ressources naturelles sont abondantes et le relief particulier, cela forme un milieu naturel excellent pour les sangliers. C'est pourquoi ici, l'élevage des sangliers dans la nature est un nouveau mode d'élevage. 我今天给您介绍这些野猪呢，应该算作是野猪当中的贵族啊，因为他们从小呢是喝山泉水、吃鸡蛋长大的。那您顺着我的手势往那边看，那位带着野猪散步的穿白衬衫那位大哥呢，就是我们今天故事的主人公，他叫陆选基。老陆，老陆你好，啊，来跟我们观众打声招呼吧。观众好。 Quant à Lu Xuanzin, il est une célébrité locale. Il élève des sangliers depuis 8 ans seulement, mais il était le premier à les élever à cet endroit. Il sait mettre en valeur les ressources naturelles locales pour domestiquer et élever des sangliers. Ces dernières années, avec l'élévation du niveau de vie, croissants sont ceux qui recherchent la bonne chair. De ce fait, les aliments bio sont devenus l'objet que l'on recherche. Quant à l'élevage, en particulier celui d'animaux sauvages, il se développe très bien. Alors, comment Monsieur Loup a-t-il pu domestiquer ces animaux sauvages? 老陆，我觉得你养的这个野猪还真是挺奇怪的哈。野猪多凶啊，它为什么能够这么温顺呢？还可以在院里散步。平时你就放到这个山上去散养了，可是你一旦放猪归山，它就不回来，有可能，那你怎么办啊？小的时候就是放的嘛，经常放的，一放到大了也一样的，他就到时候给它断奶了以后的话，反正寒冷的这个地方，但是我按时给它吃，它一定回来。 Monsieur Loup était confiant parce qu'il savait que les porcs avaient des comportements innés et acquis. Certes, il en est de même pour les sangliers. Quant au boire et au manger, le porc a une très bonne mémoire. Il a un réflexe conditionné, en particulier concernant la position de l'auge et de l'abreuvoir. Ce comportement acquis a été formé peu à peu quand il a eu la connaissance des nouveautés après naissance. Lors de l'allaitement artificiel, l'éleveur nourrit le porc à temps fixe, tout en lui donnant une directive, frapper un objet ou pousser un cri. Après quelques entraînements, le porc obéira à l'ordre de l'éleveur et viendra manger en un lieu et en une heure fixe. Mais comment rendre les sangliers dociles? Quand Monsieur Loup évoque aujourd'hui encore l'expérience de son élevage de sangliers, 1000 sentiments l'assaillent. 我79年初中毕业，家里穷的话，我又上不起高中了，带着几个妹妹来，我就是自己在家里种田。Un proverbe chinois dit que le peuple considère la nourriture comme la première nécessité de la vie. À l'époque, la famille de Lu Xuanzin comptait 5 membres, dont il est l'aîné. Du fait que son père est mort très jeune, la charge d'entretenir la famille pesait sur Lu Xuanzin, lui qui était encore un jeune homme de 16 ans. Pour améliorer la situation économique de la famille, il devait en plus de cultiver les champs,
travailler ailleurs pour gagner de l'argent. Malgré cela, sa famille ne pouvait pas se débarrasser de la pauvreté. Lu Xuanzin a ouvert une boulangerie à Jiangshan dans la province du Zhejiang, mais il n'avait jamais fait de commerce. En plus, il se trouvait en pays étranger, parmi des inconnus. Comment pourrait-il rembourser les dettes qu'il subissait des pertes dans le commerce? C'est pourquoi il se levait tôt le matin et se couchait tard la nuit pour s'occuper de sa boulangerie. Son dur labeur lui permettait d'avoir des rentrées d'argent quotidiennes et de vivre l'esprit tranquille. À la fin de l'année, il a obtenu un revenu de 30 000 yuan. En 2 ans, il est devenu riche. Or, dans les années 1980, avec le changement social et le développement économique, beaucoup de gens ont exercé le commerce, alors que la boulangerie de Lu Xuanzin ne respirait plus de la prospérité d'autrefois. Grâce à la cession de sa boulangerie, Lu Xuanzin s'est enrichi et est revenu dans son pays natal. Il était content, mais il était conscient qu'il épuiserait ses ressources s'il mangeait sans rien faire. Pour cela, il cherchait et pensait à tout moment à l'affaire qui lui permettrait de gagner de l'argent. Lorsqu'il était dans l'inquiétude, la proposition d'un parent l'a excité comme s'il s'était fait injecter un stimulant cardiaque. Un tel bon marché pourrait apporter des profits. En 1990, Lu Xuanzin a ouvert, suivant le conseil de ce parent, un snack à Wenzhou. Au début, ses affaires marchaient bien parce que les repas rapides étaient très demandés. Bien qu'un repas simple ne coûte que 3 yuan, il a gagné en plus de 2 ans plus de 200 000 yuan, avec lesquels il a fait construire une maison à étages dans son pays natal. Du fait qu'il était possesseur d'une certaine fortune, il devrait être satisfait, mais il trouvait que la restauration n'était pas l'affaire qu'il désirait. À domicile, il avait l'esprit tranquille. Quand il pensait à ce qu'il devrait faire, il voulait, au lieu d'épuiser ses ressources, mettre en valeur l'argent qu'il avait amassé. À l'époque, Yingtran n'était pas comparable aux villes de la région développée. Lu Xuanzin n'était pas en puissance d'investir dans un grand projet, et un petit projet ne pourrait pas créer un marché. Lorsqu'il était dans la perplexité, l'élection des cadres de son village en 1992 l'a excité. Il n'aurait jamais pensé être élu chef du comité du village, devenant ainsi un cadre du village. En tant que chef du village, il devenait très occupé et il devait non seulement penser à la vie des villageois, mais aussi les aider à s'enrichir. L'échelon supérieur a demandé à son village de lancer un produit aux caractéristiques locales, mais n'ayant fourni aucune norme ni de modèle qui lui aurait servi de référence, Lu Xuanzin se trouva très embarrassé. Il ne savait pas quel produit aux caractéristiques locales devrait lancer son village. Pour cela, il réfléchissait beaucoup, mais il ne trouva aucune méthode. Alors qu'il était à bout de ressources,
Un événement en 2006 a éveillé sa curiosité. Il y a一群人在那里看，我说那个什么东西啊，装在设备袋里面。他说是小野猪，我就买回去了，100块钱就买回去了。 Il aurait voulu l'acheter pour manger, mais du fait qu'il n'avait plus le temps de le tuer, il a essayé de le nourrir d'écorce de pastèque. Bien que ce soit un animal sauvage, il en a mangé. À ce moment-là, son visage rayonna de joie. Voilà un produit aux caractéristiques locales devant lui. Alors, il abandonna l'idée de le tuer et le considérait comme un trésor. Il commença à l'élever avec soin. Après quelques mois d'élevage, le sanglier était en chaleur.像我在家里配种的话，一定要达到120斤以上才可以配种。山上的那个野猪的话呢，70、80斤，它是自然配种的，它不知道，它没办法控制啊。我这个可以控制。这样的话，你这个人为的控制呢，就可以保证后代它这个质量好。Lorsque la lait a 4 ou 5 mois, elle est en chaleur. Mais 10 mois après, c'est le meilleur moment pour la reproduction. La période de reproduction se situe entre les mois de janvier et de février et les mois de juillet et d'août. La gestation dure 116 jours. Chaque année, elle peut faire 2 portées, dont chacune a 4 à 12 petits. Une bonne lait reproduit en un an 20 à 25 petits. Monsieur Lou, qui était impatient de voir sa lait reproduire des petits, a vite acheté un sanglier mâle. Quelque temps après le croisement, la lait était en gestation. 这个种配上了，再过了4个月以后的话呢，那个我那头母猪的下了4个小崽，真的是高兴的。哎呀，我老婆她是讲，你看那个野猪看着比我还轻一点，每天的话呢，我每天在那里伺候它，也好晚了，也感到稀奇啊。 Ce qui a rendu M. Loup curieux est que les 4 petits sangliers se développaient à merveille. Quelques mois après, la lait était de nouveau en gestation. Cette fois, elle a fait 8 petits. Alors M. Loup était fou de joie. Et ainsi de suite, son élevage de sangliers prendrait de l'ampleur, n'est-ce pas? Lorsqu'il aspirait à la réalisation d'un beau rêve, le problème est apparu. 是因为那什么呢？他拉白痢的话呢，我就跟他吃药打针啊。 吃药打针都不管用啊，把头那个小猪的话就全部死光掉了，死光掉的话呢，以后的话呢，我家属又骂我，我说野猪真是好难养的，野外的东西不可能。我说我就不相信，是吧？我就要养。 Malgré cette tragédie, l'élevage de sangliers a déclenché des querelles entre M. Loup et sa femme. 那个养野猪好难养的，那个不知道它的头脑有什么发烧的，那养这个又是野生的，好难搞，好难办哦。这个野猪出来了会咬人的。 Malgré les jacassements et les grognements de sa femme et l'incompréhension des compatriotes, M. Loup s'obstinait dans sa manière d'agir. Il est né à la campagne, mais il n'avait que des connaissances superficielles en matière d'élevage. C'est pourquoi il étudiait l'élevage en le pratiquant, en même temps qu'il demandait conseil à des experts locaux et faisait le bilan d'une expérience pratique. Remarquons que la dysenterie est une maladie courante chez le porc et surtout chez le porcelet. Une fois qu'ils ont attrapé cette maladie, la mortalité dépasse 80%. On peut dire que chez le porc, cette maladie est presque inguérissable. Alors comment les sangliers peuvent-ils éviter cette situation? 后来发现，它这个白痢是什么造成的呢？就是奶水不足，因为这个野猪。 它吃的少，它就排奶量就相当少，就是跟着少了。 Le manque de lait a fait souffrir les petits sangliers de la faim et empêché leur système digestif de faire des mouvements péristaltiques et provoquer finalement les changements pathologiques du tube digestif. Voilà apparue la tragédie. La cause de la maladie trouvée, M. Loup a appliqué un remède approprié. L'année suivante, la lait a fait une 3e portée de 12 petits, ce qui a rempli M. Loup de joie. 我看那就是小猪啊，它身上都有这么一条一条的花纹，可是到那个大猪的时候，这花纹怎么就全都没了，就变成纯色的了呢？它到什么时候没有了？就到50、60斤，它就退掉了。
他这是伪装自己的人。他那个张上有天敌啊，他的话呢，一趴在那里就跟发的跟树叶一样的。哦，这是它的保护色。保护，它这个是起到保护作用。等它长大了以后，它根本不怕了，这个颜色就退掉了。退掉了。Pour ne pas faire réapparaître ce problème, Monsieur Loup cherchait à augmenter la quantité de lait de la mère. Alors il a fait bouillir du bouillon d'os de porc et ajouté des substances nutritives, mais cela peut produire des effets non désirables. Ce qui est inquiétant, c'est que les petits sangliers ont attrapé un rhume. On devrait leur faire des piqûres, mais après cela, un nouveau problème est apparu. 打哪里它就烂哪里，这是那个打针的地方它就烂。 Quand le problème de la dysenterie n'avait pas été radicalement résolu, un nouveau problème est apparu, la suppuration cutanée des petits sangliers due aux piqûres. Pour cela, Monsieur Loup a invité un vétérinaire local pour les soigner. Malgré les soins, la santé des sangliers ne s'est pas améliorée. À ce moment-là, plusieurs petits sangliers sont morts. Lorsque Monsieur Loup était à bout de ressources, son fils, alors étudiant, lui a apporté une grande aide. 学校来了个演讲老师，是农业系的演讲老师。我一个法学的学生，我就偷偷的跑去听他演讲。后面他演讲完，我赶快冲上去，我说能请教一个问题吗？我说我家野猪老是生病啊，抵抗力好差，老是生病，打针打不住。老师说，然后他说你拿这些中药，还有那些还有青料中药混合在一起，你回去试一下。 他告诉我那些鱼腥草啊、艾草啊、柳树叶之类的。 On n'aurait pas pensé que l'ajout dans le fourrage de plantes médicinales destinées à prévenir et soigner l'infection du tube gastrique et de l'intestin pour en nourrir les petits sangliers produirait un effet si miraculeux. Ce qui est étonnant, c'est que la suppuration cutanée des sangliers due aux piqûres s'est refermée après l'application des plantes médicinales. De là, Monsieur Loup a abouti à une conclusion. Le sanglier est un animal omnivore. Il se nourrit souvent de plantes médicinales en campagne. À cela s'ajoutent ses mouvements intenses. C'est pourquoi il n'est pas sujet à la maladie. Maintenant, Monsieur Loup comprend que pour bien pratiquer l'élevage, il faut d'abord prévenir les maladies. Alors, il va souvent cueillir des plantes médicinales dans la montagne et les ajoute dans le fourrage pour nourrir les sangliers, en même temps qu'il force les marcassins à prendre des substances nutritives. 人工换喂的情况下，也搞了5、6天，它就慢慢喂。 跟着那个母猪啊，会到外面有那个人工乳放在外面，它就母猪在那里吃，它也会吃。这一次就，保住了我9头。Ainsi, plus de 10 marcassins ont pu grandir sains et saufs grâce aux soins attentifs de Monsieur Loup. 2 ans plus tard, plusieurs laits parmi plus de 30 sangliers étaient en gestation. À la vue de ces sangliers débordant de vie, Monsieur Loup était rempli de joie. Il pensait qu'il pourrait en vendre quelques-uns quand le nombre total de sangliers augmenterait jusqu'à une centaine de têtes dans quelques mois. Or, quand il a aspiré à une bonne récolte, un incident imprévisible a éclaté et l'a plongé dans l'inquiétude. 老陆的野猪养到30多头的时候，平静被打破了。 野猪们发生了内讧，每天都发生数区打架斗殴啊！公猪们呢打的是头破血流，母猪有的都被打流产了。老陆说呢，将近有20头怀孕的母猪呢都被打流产了。老陆呢就粗算了一下，如果1头猪呢产崽6只，20头呢那就是120只。这120头猪如果养大了以后，那就是几十万的损失啊！这到底是什么原因呢？ 这个原因就是它是真地盘打架打的那个流产。En fait, les sangliers mâles se disputent par jalousie, tandis que la bagarre entre les laits est pour se disputer du terrain. Avec le nombre croissant de sangliers, la superficie de la porcherie n'était pas suffisante pour les loger tous. C'est pourquoi il faudrait construire une nouvelle porcherie pour élever les sangliers séparément. 吃了这个哑巴亏，咱们1年的收入都没有了，啊，我就不得不以的跟他找地盘，建过一个猪舍。Pour que les sangliers aient un habitat qui leur convienne,
Monsieur Lou a investi 200 000 yuan pour prendre à bail 500 mous de montagne nus. Pour collecter cette somme d'argent, il a sorti toutes ses épargnes. Du fait qu'il n'avait plus les moyens d'engager de la main-d'œuvre, toute sa famille a commencé à construire elle-même la porcherie. Au début, sa femme n'éprouvait pas l'élevage de sangliers, mais voyant l'opiniâtreté et la peine de son mari, elle lui accorda son soutien.